Dans cette vidéo, je vais parler de ton temps d'écran, comment tu peux le diminuer. Ça va se faire en deux étapes. La première étape, ça sera un peu mieux comprendre pourquoi tu passes autant de temps sur ton téléphone. La deuxième étape, ça sera des trucs pratiques, pragmatiques que tu pourras utiliser pour passer moins de temps sur ton téléphone. Donc le premier truc, c'est pourquoi tu passes du temps sur ton téléphone. En fait, il y a trois raisons à ça. Enfin, tu peux essayer d'y réfléchir. Pourquoi est-ce que tu passes du temps sur ton téléphone? La première raison, c'est la dopamine, c'est évident. Quand tu es sur ton téléphone, tu as de la dopamine. Tu as sûrement remarqué qu'il y a des fois où tu traînais sur ton téléphone, même pas en train de faire une activité spécifique, mais juste en train de scroller ou en train de genre faire défiler des applications, en train de genre ouvrir des applications et les fermer. Juste parce que je pense que c'est addictif pour ton téléphone d'être genre sur un outil. C'est addictif pardon pour ton cerveau d'être sur un outil qui lui permet de faire plein de choses à la fois. Ton cerveau quand il est sur son téléphone, il peut genre envoyer un message, voir si on t'a répondu, faire ci et ça, plein d'activités qui sont vraiment stimulantes. Donc plein de dopamine. Il y a deux raisons qui sont plus subtiles. Tu peux essayer de les trouver, peut-être que tu trouveras d'autres raisons. En tout cas, pour moi, c'est un lien social et même enfin plutôt un sentiment de communauté. Lien social, sentiment de communauté, c'est-à-dire que c'est un peu un sentiment de communauté gratuit. C'est-à-dire que tu as peut-être déjà remarqué que quand t'avais pas vu des gens depuis longtemps, ou alors quand tu savais qu'il y avait un événement social, mais que t'étais pas invité à la soirée, typiquement, bah, t'as sûrement remarqué que t'avais envie de juste scroller sur TikTok et d'avoir ce sentiment de communauté qui est gratuit et facile parce que t'es en train de scroller dans des trucs d'une communauté à laquelle tu appartiens. Tu vois, c'est très ciblé, ce qui fait qu'on a un peu l'impression d'être dans une communauté quand on est sur un réseau social ou sur un serveur Discord ou sur un serveur Reddit, ce genre de truc. C'est un peu un sentiment de communauté qui est instantané. C'est un truc énormément, qui est énormément sollicité par Netflix. Il y avait une étude qui montrait que le genre de série, le genre de sitcom qu'on regardait, c'était le genre de sitcom qui était centré sur quelque chose qui manquait dans notre vie. C'est-à-dire que si tu avais l'impression de ne pas être dans un groupe social qui était stable, tu regardais Friends. Si tu avais l'impression que tes relations sociales, elles étaient faibles, tu regardais How I Met Your Mother. Si tu avais l'impression que genre t'avais pas une bonne vie amusante au travail, tu regardais The Office. Bon, c'est une étude qui a montré ça. Et voilà. Netflix, ça joue sur ça joue sur le fait que tu as l'impression de faire partie dans une communauté. Et je repense à une étude sur l'addiction qui disait que dans n'importe quelle addiction, il y a justement forcément le côté social. Il y a le côté d'avoir l'impression d'être dans une communauté, c'est ça qui peut, c'est ça qui fait que l'addiction, elle est très présente. Et donc il y a ça du coup sur Netflix, il y a ça sur les réseaux sociaux, il y a ça sur les jeux vidéo. En général, il y a un système de chat. Voilà. Moi, enfin ouais. Moi, les jeux vidéo auxquels j'étais le plus addict quand j'étais au lycée ou en prépa, c'est des jeux vidéo justement qui étaient liés à un lien social. Genre par exemple, j'aimais bien Clash of Clans parce que j'avais des souvenirs où je traînais souvent dans des clans où j'avais des amis. Genre avec des amis, on faisait un clan et on jouait ensemble sur Clash of Clans. Brawl Stars, c'est pareil parce que j'avais le souvenir de jouer avec mes potes. Et Clash Royale, c'est bah pareil, je joue avec mes potes. Voilà. Les jeux vidéo où j'ai passé le plus de temps, c'est pas les jeux où j'étais tout seul en train de jouer à Tetris. C'est les jeux où il y a une lien sociale, ça c'est évident. Et le troisième truc, qui est beaucoup plus subtil, tu peux essayer d'y réfléchir, c'est le fait que le téléphone et les jeux vidéo spécifiquement te donnent immédiatement plus qu'un lien social, un statut social et un sentiment de progression dans ce statut social. C'est-à-dire que Clash of Clans, c'est pas juste un endroit où tu peux chatter avec des gens, c'est un endroit où tu as un sentiment de progression vis-à-vis de ton village, euh, vis-à-vis des niveaux que tu acquiers, vis-à-vis de tout ça, tu as un phénomène de progression qui est instantané, qui peut être très gratifiant. Ok? Et je pense qu'il y a un phénomène qui fait que c'est facile de tomber dans les jeux vidéo quand on a l'impression que notre vie stagne ou quand on a l'impression qu'on peut plus progresser dans un truc qu'on fait. Ok? Moi, les périodes où j'ai passé le plus de temps en train de jouer aux jeux vidéo, c'est des périodes où j'avais l'impression que, bon bah de toute façon il se passait rien, de toute façon c'était les grandes vacances, de toute façon au lycée il se passait rien, de toute façon c'était le Covid, autant jouer aux jeux vidéo. Ça c'est les périodes où j'ai passé le plus de temps sur les jeux vidéo. Et maintenant je peux dire que je passe plus une seule seconde sur un jeu vidéo, juste parce que j'ai réussi à instaurer à quelques mesures de la dopamine autre part que sur mon téléphone ou sur les jeux vidéo. J'ai réussi à rajouter du lien social autre part que sur mon jeu vidéo. Et j'ai réussi à
instaurer un sentiment de progression autre part que dans les jeux vidéo. Donc je vais aller dans les trois. La dopamine, comment tu arrives à mettre de la dopamine hors des jeux vidéo? Donc c'est ça le truc, c'est que si tu veux vraiment, je vais donner des astuces à la fin de la jeu vidéo, mais si tu veux vraiment changer ton mindset vis-à-vis de ton téléphone, si tu veux vraiment passer outre et ne plus en avoir besoin, c'est plus qu'à changer l'addiction, c'est vraiment le fait de plus en avoir besoin. Faut que tu traites ces trois choses. Faut que tu arrives à trouver de la dopamine hors de ton téléphone, du lien social hors de ton téléphone, un sentiment de progression hors de ton téléphone, et tu verras que naturellement le téléphone te sera moins attractif. Ok? Comment on trouve de la dopamine hors de ton téléphone? Ça c'est sûrement le plus facile. Donc le but ça va être de prendre une activité qui te procure de la dopamine hors de ton téléphone. Ça peut être une activité où parfois carrément t'as même pas envie d'être sur ton téléphone quand tu penses à faire cette activité parce que tu as envie de la faire plus que ça. Moi par exemple c'était faire du sport. J'avais remarqué que quand je faisais du sport, même aujourd'hui quand je fais du sport, c'est récurrent que après avoir fait du sport, je n'ai pas le sentiment, je ne ressens pas le sentiment d'avoir besoin d'être sur mon téléphone pendant plusieurs jours après avoir fait le sport. Quand c'est vraiment une grosse session, la question ne se pose même pas de faire du sport ou pas. Ok? Donc, moi, ça a marché pour le sport. Je sais qu'il y en a pour qui ça marche pour la nourriture. Voilà. Moi j'avais lu un truc qui était que on n'élimine jamais une addiction, on la remplace toujours par une autre. Et le but de cette vidéo, ça va être de te rendre addict à des choses qui sont saines pour toi. Et le but ultime dans la vie, c'est de devenir addict aux mathématiques, et comme ça, tu vas détruire ta prépa. Mais voilà, le but, c'est de remplacer tes addictions, enfin, trouver des sources de dopamine qui sont plus saines, qui sont plus éloignées du téléphone. Donc pour moi, c'était le sport. Ça peut être peut-être la nourriture, peut-être que mange plus quand tu veux pas être sur ton téléphone, peut-être que ça va marcher. Voilà, il y a plein de trucs que tu peux explorer, c'est à toi d'explorer, voir ce qui te fait plaisir, voir ce qui fait que tu n'as plus besoin d'être sur ton téléphone et d'aller explorer plus loin dans ce truc-là. Ok? Donc deuxième chose, comment est-ce que tu formes du lien social en dehors de ton téléphone? Il y a un truc dont, enfin, bien sûr, le but c'est d'arriver à créer un sentiment de communauté dans ta salle de classe, mais il y a un truc qui est tout bête et qui peut vraiment améliorer, enfin, te donner un sentiment de communauté, c'est d'essayer d'améliorer tes relations avec ta famille. Ok? Si t'améliores, enfin, je sais pas si t'as remarqué, mais souvent, après t'être engueulé avec quelqu'un, c'est plus compliqué de se concentrer sur son travail, c'est plus compliqué de pas avoir envie de traîner sur son téléphone. Après t'être engueulé avec quelqu'un dans ta famille, c'est plus compliqué de faire tout ça. Et si t'arrives à construire des relations stables et saines avec tous les membres de ta famille, tu verras que t'auras beaucoup moins, genre tu trouveras beaucoup moins d'intérêt dans le fait de genre, se trouver une communauté sur Instagram, de se trouver de nouveaux potes, t'auras beaucoup moins cette obligation-là d'aller traîner sur des sites, d'aller traîner sur tes réseaux sociaux. Okay. Essaye d'améliorer ta relation avec la famille, ça peut dire genre que t'oublies, c'est pas grave si ton frère ou ta sœur il a fait telle dinguerie il y a 6 mois, t'essayes d'oublier ça, d'être plus sympathique, de plus s'intéresser à eux, de plus d'en faire plus pour le foyer, genre d'essayer de plus débarrasser la table, ce genre de trucs, voilà. Ce genre de trucs, ça va faire que tu vas améliorer tes relations avec la famille. Et ça fait que tu auras moins besoin d'être sur ton téléphone. Un autre truc, c'est que tu peux faire la même chose avec la salle de classe, exactement la même chose. Être moins rancunier avec tes potes, être plus souriant, aller parler avec les gens à qui tu parles pas d'habitude. Essayer de rendre une meilleure ambiance de classe et d'essayer de créer ce sentiment d'être accepté par toute la classe. C'est tout bête, mais juste le fait de me dire que genre tout le monde dans la classe, même si pas tout le monde dans la classe m'aime bien, si tout le monde dans la classe a au moins une opinion qui n'est pas mauvaise de moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de venir travailler en mathématiques et juste ça rend ça beaucoup plus amusant. Donc voilà, si tu arrives à mettre une bonne ambiance dans ta classe, c'est un plus. Ok, donc cherche là-dessus et tu verras que naturellement tu passeras moins de temps sur ton téléphone, plus tu auras développé des liens sociaux en dehors de ton téléphone. Ok, le troisième truc c'est un sentiment de progression, pour être honnête. C'est un peu compliqué d'avoir un sentiment de progression en mathématiques parce que les mathématiques, c'est un truc qui ressemble localement à quelque chose d'hasardeux. C'est compliqué d'arriver à juger son niveau et donc parfois on se juge sur des trucs un peu bêtes comme les notes qu'on a, à quel point on a réussi une colle, tu vois, c'est des trucs très aléatoires, ça dépend beaucoup de ton colleur, de l'exo qui t'a donné. On se juge même sur des trucs genre, qui ont l'air rassurants mais qui sont un peu bêtes, genre le nombre d'exercices qu'on a fait quand on voulait travailler. Voilà, mettons que
tu te donnes comme défi de faire un sujet de maths B par jour et de le faire en entier. Un meilleur défi, c'est le défi de se donner de travailler 4 heures, peu importe le résultat. Ça, c'est un meilleur défi parce que tu ne bases pas ta progression sur un truc qui est assez aléatoire. Bref, tout ça pour dire que c'est compliqué d'avoir un sentiment de progression en mathématiques parce que c'est quelque chose qui est compliqué à quantifier. C'est pour ça que pour être honnête, pour moi, et j'ai parlé à des gens, la seule manière qu'ils avaient de vraiment arrêter leur téléphone ou arrêter les jeux vidéo, c'était en allant à la salle de sport. Pourquoi la salle de sport, ça paraît un peu aléatoire comme truc? C'est parce que tout simplement, tu as des chiffres. Tu as des chiffres. Tu vois comment... En fait, pour moi, la progression, ça marche pareil dans tous les domaines que tu fais. Progresser en mathématiques, c'est exactement les mêmes mécanismes que progresser à la salle de sport, sauf qu'à la salle de sport, c'est bien parce que il y a des chiffres, c'est visible. Quand tu te tues à un entraînement, 2 semaines après, tu vois que tu peux rajouter 5 kilos de développé couché. Voilà, t'as un chiffre qui augmente. Et surtout, tu as ce phénomène de... Tu commences à voir qu'en fait, pour progresser vraiment dans quelque chose, il suffit d'être constant dedans, de décider on va faire une fois les pecs et une fois le dos par semaine, toutes les semaines. Et dès qu'on fait ça, bah forcément, on progresse. Et c'est un peu rassurant de voir que progresser, c'est assez automatique. Parce que c'est moins clair quand on fait les mathématiques. Quand on fait des mathématiques, on a l'impression que le progrès, c'est aléatoire. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont dotés d'un certain talent que nous, on n'a pas. On a l'impression souvent que les gens les plus forts ne travaillent pas. Ça, tout le monde, enfin, plein de gens m'en ont parlé. Ils disent, oh, mais regarde, c'est trop bizarre, mon major, il taffe pas les maths. Il joue aux jeux vidéo en cours et pourtant, il est trop fort en maths. Tes conseils, ils sont claqués. Pas du tout. C'est juste... c'est juste que la progression en mathématiques, c'est compliqué à quantifier. Donc, c'est sûr que ça peut être frustrant qu'on a passé 2 semaines à essayer de faire des mathématiques et qu'au bout de 2 semaines, on se fait quand même battre par le mec d'à côté enfin, alors qu'on n'a pas l'impression qu'il travaille. C'est pour ça que aller à la salle de sport, ça te rassurera. Moi, c'est quand j'ai commencé à aller à la salle de sport que j'étais beaucoup plus rassuré sur les mathématiques. J'ai commencé à y aller, j'ai commencé à voir comment ça marchait, comment on progresse dans la vie. Et je me suis dit, bon bah ok, faut peut-être que j'arrête de paniquer et que j'arrête de regarder les autres et d'essayer de les copier. Faut peut-être que je me trouve une méthode et que je l'applique de manière constante pendant plusieurs semaines et voir comment ça se passe. Tu vois, c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Donc ça va te permettre d'avoir un vrai sentiment de progression en dehors de ton téléphone, c'est de développer cool. C'est la salle. Et voilà. Et en fait, juste, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas à la salle de sport et la raison pour laquelle ils vont pas à la salle de sport, c'est parce que ils ne croient pas au fait qu'ils vont pouvoir progresser en y allant. Enfin, c'est-à-dire que ce qui va sûrement se passer pour toi, c'est que tu vas aller 2 semaines à la salle de sport. Il y a 2 cas qui sont possibles. Soit tu vas observer du progrès, tu vas continuer à y aller pour le restant de tes jours. Soit tu vas pas observer de progrès et tu vas décréter que la salle de sport ça marche pas et tu vas arrêter d'y aller. Alors que si tu avais observé du progrès pendant les 2 premières semaines, je te garantis que à côté de faire du progrès dans la salle de sport, voir notre corps qui évolue, prendre plus confiance en soi parce qu'on voit qu'on est plus massique et juste qu'on a un corps qui est plus attractif, se faire complimenter par des filles sur notre physique, tu verras que c'est 1000 fois plus addictif que se faire complimenter par des randoms sur un serveur Discord parce que t'es niveau 100 sur Clash of Clans. Voilà, bref. Ça, c'est des trucs dans la vraie vie que tu peux faire maintenant et qui vont, pour toute ta vie, atomiser le concept des jeux vidéo. Voilà, la progression en jeux vidéo, quand tu la compares à la progression à la salle de sport, c'est rien du tout. Ok. Donc, pour résumer, toi, ton rôle, ça va être de trouver de la dopamine, trouver du lien social et trouver un sentiment de progression en dehors de ton téléphone et probablement que ça va tout résoudre. Probablement que ça va tout résoudre. Maintenant, un autre truc qu'il faut que tu te dises et qui est assez rassurant, c'est que passer moins de temps sur son téléphone, c'est compliqué juste les premières semaines. Une fois que tu as réussi à trouver de la dopamine, trouver du lien social, trouver un sentiment de progression autre part, ton cerveau, quand il voudra de la dopamine, quand il voudra un sentiment de progression, il arrêtera d'avoir le réflexe d'aller vers ton téléphone et il se dira, au lieu de me dire, ah, je me sens un peu comme une merde aujourd'hui, bon, bah, je vais faire une attaque Clash of Clans pour améliorer mon mortier, il va se dire, ton cerveau, ah, je me sens un peu comme une merde aujourd'hui, j'ai pas travaillé, bon, bah, je vais faire des mathématiques, ou bien je vais aller à la salle de sport. Tu auras créé des dynamiques qui seront positives, et donc au bout de quelques semaines, tu verras que ça sera beaucoup plus facile de faire autre chose que de traîner sur ton téléphone. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais les premières semaines? Moi, je te conseille un truc radical pour te forcer à trouver de la dopamine autre part. C'est de faire ce qu'on appelle une dopamine detox. Bon, c'est un grand mot pour pas grand-chose. Une dopamine detox, c'est genre 2-3 semaines où tu essayes de réduire au maximum les trucs qui vont te donner de la dopamine dans ta vie. Donc, surtout ton téléphone, c'est pour ça que je te recommande d'acheter une cage. Une cage, c'est quoi? C'est un truc que tu peux acheter sur Amazon. Cherche cage téléphone.
C'est un truc dans lequel tu mets ton téléphone, tu l'enfermes et tu peux plus y accéder pendant genre une semaine. Ok. T'achètes une cage, tu mets ton téléphone dans la cage, t'inquiète pas, le monde va pas exploser, t'as pas d'amis, personne va s'inquiéter pour toi si tu mets ton téléphone dans la cage, t'inquiète pas. Voilà, moi je te conseille, c'est un truc assez extrême dans ce genre enfin, de ce genre-là, et t'essayes de remplacer tout ce que tu fais sur ton téléphone. Il y a un dernier truc dont j'ai pas parlé sur le téléphone, c'est que des fois juste on traîne sur le téléphone parce on s'ennuie. Et c'est vrai que si, lorsque tu t'ennuies, ton réflexe est d'aller sur ton téléphone, ça peut être compliqué. C'est pour ça que je te conseille de commencer la lecture, d'acheter plein de livres et d'avoir comme challenge de genre avancer très vite dans ces livres-là. Enfin, ça peut être n'importe quoi, mais le but c'est que quand tu t'ennuies, tu n'ailles pas automatiquement sur ton téléphone, ça peut prendre plusieurs formes. Je pense que la lecture c'est pas mal, mais ça peut être n'importe quoi. Moi, quand je m'ennuie, le dernier réflexe, c'est d'aller sur mon téléphone. J'ai le réflexe d'abord de faire des mathématiques, de faire de la méditation, de faire du sport, de lire un livre, et ensuite seulement, bon, bah, si j'ai fait tout ça, enfin, genre, c'est en dernier recours que je traîne sur mon téléphone. Ok? Voilà. Le but, c'est de créer plein d'activités que tu peux faire autre que ton téléphone pour quand tu t'ennuies. Et ensuite, je vais parler de plusieurs trucs que tu peux faire maintenant et qui vont baisser ton usage de téléphone. Ça peut t'aider à transitionner vers cette période où tu as des nouveaux lieux de dopamine. Le premier, c'est de allumer ton téléphone plus tard dans la journée. C'est bête, mais tu vois, pour moi, le temps qu'on passe sur son téléphone, c'est proportionnel à la fois à l'envie qu'on a d'aller sur son téléphone, donc c'est pour ça que j'ai dit à la première partie de la vidéo, mais aussi tout simplement le temps sur lequel on s'autorise à ouvrir son téléphone. Si tu arrives à te dire que toi, ton téléphone, tu ne l'ouvres jamais avant 14 heures ou tu ne l'ouvres jamais avant midi et que tu traînes jamais sur ton téléphone après 21 heures, ça va juste comme ça diviser par deux ton temps d'écran. Juste parce qu'il y aura 2 fois moins de temps dans la journée où tu seras susceptible de sortir ton téléphone parce que tu t'ennuies. Donc, essaye d'allumer ton téléphone plus tard dans la journée et essaye de l'éteindre plus tôt dans la soirée. Voilà, ça c'est un fixe qui est facile. Deuxième fixe, désinstalle tous tes jeux vidéo. Pas d'excuses. Si tu veux majorer ta prépa, si tu veux avoir tous les buts que tu veux, si tu veux rendre fier ta famille, faut que tu désinstalles tous tes jeux vidéo, il n'y a pas d'excuses. Voilà, c'est tout. Troisième truc, tu mets ton téléphone en noir et blanc. Sur iPhone, tu peux aller dans filtre de couleur et mettre ton téléphone en noir et blanc. Voilà, pas d'excuses non plus. Si tu veux vraiment sérieusement progresser en prépa, c'est ça que tu dois faire. Quatrième chose, ne pas emmener son téléphone avec soi pendant les cours. Ça, c'est un ami qui m'a donné ce conseil qui, je trouve, est excellent et que je faisais quand même quelques jours dans la semaine. Et ben, je remarquais que au lieu d'avoir 1h30 de temps d'écran par jour, j'avais genre une demi-heure de temps d'écran par jour quand je ne l'emmenais pas avec moi au téléphone parce que, en effet, tu perds l'habitude de sortir ton téléphone. Voilà. Faut que tu arrives à essayer de sortir de cette habitude-là. C'est pour ça que mettre ton téléphone dans la cage, ça marche. C'est pour ça que décider que tu vas passer des week-ends sans utiliser ton téléphone, ça marche aussi. Voilà, c'est un peu ça le but. Genre, sortir de l'habitude, sortir du réflexe téléphone, sortir du réflexe dès que je m'ennuie, je sors mon téléphone. Voilà. Aussi, un dernier truc, c'est, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu veux pas que je traîne sur mon téléphone? J'ai plein de temps dans la journée. Alors j'avais plein de temps, je pourrais traîner sur mon téléphone si je voulais. Et ce que tu comprends pas, c'est que ne rien faire, c'est mieux que de passer du temps sur son téléphone. C'est-à-dire que même quand tu vas aux toilettes, t'as rien à faire aux toilettes. Tu peux aller sur ton téléphone si tu veux, mais c'est mieux pour toi de ne pas y aller. Essaye de faire que le nombre de fois où tu actives ton téléphone est réduit à moins de 10 fois dans la journée. Parce que c'est ça qui va faire le vrai changement. C'est le fait que tu as enlevé le réflexe d'aller sur son téléphone. Ok? Donc voilà. Ne rien faire, c'est plus productif que d'aller sur son téléphone. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Juste une dernière chose, vraiment. C'est un peu le combat de ta vie. Pendant quelques années, le téléphone, ensuite ça ira. Mais franchement, tu vas vraiment te sentir plus en vie, tu vas te sentir plus vivant une fois que une fois que tu passeras bon temps sur ton téléphone. À chaque fois que à chaque fois que je décrète que ce week-end-là, je vais passer genre moins de 15 minutes sur mon téléphone, je me sens plus vivant pendant le week-end même. Et juste, tu te sens plus puissant parce que le téléphone, c'est un caractère cool parce que tu as plein d'informations, mais c'est aussi un caractère frustrant parce que
Au final, quand tu es sur ton téléphone, tu regardes la vie de plein d'autres gens. Si tu es sur YouTube, par exemple, tu regardes la vie de d'autres gens, tu regardes des vidéos avec lesquelles tu ne peux pas forcément interagir. Et juste, il y a un côté frustrant à la longue qui, genre, je pense, rend la vie un peu morose. Voilà. Donc, voilà, c'est juste un dernier truc parce que, juste quand j'avais mon téléphone dans une cage, j'avais une amie qui avait remarqué que j'avais mon téléphone dans une cage et qui trouvait ça triste. Qui trouvait ça triste que j'ai mon téléphone dans une cage. Alors que ce qui est triste, au contraire, c'est d'être addict à son téléphone. Ok. Voilà. Aussi, le téléphone, c'est pas une source de bonheur. Enfin, c'est pas une source de genre plénitude et de bonheur serein. Alors, c'est juste, ça marche pas comme ça. On n'est pas heureux quand on est sur ton téléphone. Si tu penses que ton téléphone te rend heureux, genre juste, c'est que tu te mens à toi-même.